Comment la Russie a elle adapté son armée pour les combats du 20 et 1e siècle. Une partie essentielle de la réponse réside dans ces investissements massifs dans les systèmes sans pilote qui ont conduit à la construction de certains des drones les plus meurtriers jamais imaginés. Mais lesquels se distinguent vraiment? Dans cette vidéo, nous le découvrirons en explorant le top 10 des drones militaires les plus puissants des forces armées russes. Numéro 10. Geran 2. Le Geran 2 est une munition rôdeuse qui a acquis une notoriété considérable depuis son introduction en 2022. Produit par ESA en Iran, ce système n'est pas rapide ni high-tech, mais stratégique et conçu pour la guerre asymétrique. Il pèse 200 kg, dont une grande partie est sa charge explosive de 50 kg, destinée à infliger des dégâts importants aux infrastructures statiques. Il est propulsé par un moteur de 50 chevaux au son distinctif qui lui confère une vitesse maximale relativement faible de seulement 185 km/h. Son efficacité vient de sa portée opérationnelle impressionnante de 1000 km, lui permettant d'être lancé loin derrière les lignes de front pour mener des frappes en profondeur. Le Geran 2 est principalement utilisé contre des coordonnées fixes en s'appuyant sur la navigation satellitaire et inertielle. Numéro 9. Enix Aileron 3. À l'autre extrémité du spectre se trouve le Nyx Aileron 3, un drone de reconnaissance à courte portée de production russe. C'est un appareil tactique beaucoup plus petit, ne pesant que 5,3 kg. Introduit en 2005, c'est un cheval de bataille éprouvé pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, connu sous le nom d'ISR. C'est une petite aile volante, typiquement lancée par catapulte et récupérée par parachute, ce qui le rend très pratique sur le terrain pour les unités avancées. Il a une vitesse maximale de 130 km/h, bien qu'il vole généralement plus lentement pour maximiser son temps au-dessus d'une zone cible. Sa principale limitation est sa portée de liaison de données qui s'étend à 50 km, ce qui le place fermement dans un rôle de soutien tactique au niveau du bataillon. Numéro 8. Zala Lancet. Le Zala Lancet est une autre munition rôdeuse russe, mais contrairement au Geran, c'est une arme tactique de haute précision. Introduit en 2019, ce système est devenu célèbre pour son efficacité contre les cibles mobiles de grande valeur. Il est léger, avec un poids brut de seulement 12 kg, et présente une conception aérodynamique distinctive, en double aile en X. Il n'est pas conçu pour la vitesse, naviguant à 110 km/h, car il s'appuie sur un opérateur qui regarde un flux vidéo en direct depuis le nez du drone. L'opérateur identifie une cible, comme un véhicule blindé ou une pièce d'artillerie, puis pilote le Lancet directement dessus. Sa portée opérationnelle est limitée à environ 40 km. Il transporte une charge explosive puissante de 5 kg très efficace pour frapper le blindage supérieur vulnérable des chars. Numéro 7. Enix Aileron 10. L'Enix Aileron 10 est le grand frère plus performant de l'Aileron 3. Produit par la même entreprise russe et introduit en 2011, il répond aux besoins de reconnaissance tactique à moyenne portée. Ce système a un poids brut de 15,5 kg et une cellule légèrement plus grande, permettant une meilleure endurance et des options de charge utiles plus sophistiquées. Il peut atteindre une vitesse maximale de 120 km/h, mais son amélioration clé est sa portée opérationnelle étendue à 60 km. Comme la variante plus petite, c'est une plateforme ISR dédiée qui ne transporte pas d'armes. L'Aileron 10 fournit au commandant au niveau de la brigade une observation persistante du champ de bataille, capable de transporter des ensembles de capteurs plus lourds, y compris des imageurs thermiques avancés ou même des modules de guerre électroniques. Numéro 6. Luch Corsair. Le Luch Corsair marque une avancée significative dans la catégorie des véhicules aériens de combat sans pilote tactique. Développé en Russie et introduit vers 2015, le Corsair a un poids brut de 200 kg et est propulsé par un moteur à piston de 50 chevaux. Cela lui donne une vitesse maximale modeste de 150 km/h et un rayon de combat tactique de 120 km. Le Corsair est une véritable plateforme multifonction. Bien qu'il possède une optique avancée pour la reconnaissance et la désignation de cibles, sa fonction principale est l'attaque. C'est un drone chasseur-tueur, conçu pour trouver et engager les cibles lui-même.
Son armement principal est le missile anti-char guidé Ataka, lui permettant de fournir un appui-feu direct aux forces terrestres et de détruire efficacement les chars de combat principaux. Numéro 5, Forpost. Le Forpost est un drone de reconnaissance et d'attaque opéré par la Russie qui a commencé comme une version sous licence du drone israélien Searcher 2, introduit en 2011. C'est une plateforme de moyenne altitude et longue endurance où Mallet pesant 500 kg est propulsé par un moteur de 85 chevaux. Il a de bonnes performances avec une vitesse maximale de 200 km/h et une portée opérationnelle robuste de 250 km depuis sa station de contrôle au sol. Pendant des années, il a servi uniquement comme plateforme ISR, utilisant son endurance pour effectuer une surveillance persistante et une correction de tir d'artillerie. Cependant, la variante modernisée Forposter a été améliorée en un véritable cave, produit localement et équipé de points d'emport pour l'armement, notamment le missile anti-char guidé Cornet D. Numéro 4, Kronstadt Grom. Nous passons maintenant à la prochaine génération de drones russes avec le Kronstadt Grom ou Tonnerre. Dévoilé en 2020, c'est un UKV lourd à propulsion par réacteur avec un poids brut formidable de 7 tonnes. Il est conçu pour des performances subsoniques élevées, capable d'atteindre des vitesses de 1000 km/h. Sa portée opérationnelle est estimée à 800 km. Le Grom n'est pas un drone traditionnel. C'est un ailier loyal, conçu pour opérer en équipe, en réseau, aux côtés de chasseurs pilotés comme le Su-57. Il peut être contrôlé par un pilote à proximité pour pénétrer un espace aérien fortement contesté, agissant comme une fer de lance pour supprimer les défenses aériennes ennemies. Son armement principal est substantiel, capable de transporter des munitions lourdes, comme le missile air-sol K-38, Numéro 3, Sokol Altius. Le Sokol Altius est le principal drone de haute altitude et longue endurance de la Russie. Un appareil stratégique dans une classe à part. C'est une plateforme massive pesant 6 tonnes et définie par son énorme envergure à rapport d'aspect élevé. Ayant volé pour la première fois en 2006, l'Altius est construit pour la persistance, pas pour la vitesse. Il est propulsé par 2 moteurs turbopropulseurs, générant une puissance combinée de 1000 chevaux, lui permettant de naviguer à une vitesse relativement lente de 250 km/h. Son but est de rester en vol à haute altitude pendant des jours. Sa spécification la plus étonnante est sa portée de convoyage estimée à 10 000 km, lui donnant une portée vraiment mondiale pour la reconnaissance stratégique et la patrouille maritime. C'est aussi une plateforme d'attaque capable de transporter des armes à guidage de précision, comme la bombe planante Grom-1. Numéro 2, Kronstadt Orion. Le Kronstadt Orion, également connu sous le nom d'Inocodes, est la véritable colonne vertébrale de la flotte UC-AV Mallet de la Russie. Ayant volé pour la première fois en 2006, cette plateforme est l'équivalent opérationnel direct du MQ-1 Predator américain ou du Bayraktar TB2 turc. Il a un poids maximum au décollage de 1150 kg et est propulsé par un moteur de 115 chevaux, lui donnant une vitesse maximale de 200 km/h. Il a une portée de liaison de données opérationnelles standard de 250 km. L'Orion a été conçu dès le départ comme une plateforme à double rôle ISR et attaque. Il transporte une tourelle de capteurs sophistiquée pour l'acquisition de cibles et peut être armé avec diverses munitions de précision, notamment la bombe guidée Cap-Vinct. Numéro 1, Sukhoi 70 Okhotnik B. Et en première position se trouve le Sukhoi 70 Okhotnik B ou chasseur. Cette plateforme représente la pointe absolue de l'ingénierie aérospatiale russe. Ayant volé pour la première fois en 2019, l'Okhotnik est un véhicule aérien de combat sans pilote d'attaque, lourd et furtif. C'est un appareil massif pesant 20 tonnes, ce qui est de la même classe qu'un chasseur piloté. Il utilise une conception en aile volante optimisée pour des caractéristiques de faible observabilité ou furtivité, lui permettant d'échapper à la détection radar.
Propulsé par un turboréacteur haute performance, il peut atteindre des vitesses subsoniques élevées de 1000 km/h. Il est développé comme un ailier loyal pour opérer aux côtés du chasseur furtif Su-57, capable de pénétrer les défenses aériennes ennemies les plus dangereuses. Il dispose de soutes d'armes internes et d'une portée stratégique énorme de 6000 km. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs drones des forces armées russes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.